I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que moralement ça va aussi malgré la mauvaise nouvelle qu'on a appris hier. Ça y est, on est reparti pour quelques semaines. Alors un peu différemment, j'ai l'impression que moi ça va pas changer énormément ma vie en fait, ce confinement, parce qu'on était déjà un peu en mode confinement avec Greg, parce que nous on est vraiment dans une zone où il y a vraiment beaucoup de cas quoi, en fait, et on le voit là avec Greg au travail. Pour l'instant il n'y avait jamais eu de cas dans l'enceinte de l'entreprise. Alors là pour l'instant il n'y a pas de cas, mais c'est des cas contacts en fait, voilà. Donc là je pense que en peu de temps, il y en a eu 7. Et donc c'est là qu'on voit que ça prend vraiment beaucoup d'ampleur en fait. Mais nous on est vraiment dans une zone qui est bien touchée. Donc on s'était déjà mis un petit peu en retrait et on prenait déjà, s'était déjà mis un petit peu en confinement. Là je pense que ça va pas trop changer parce que je vais continuer à faire les conduites à l'école des enfants. Je pense avec une attestation, enfin j'espère qu'ils ont prévu ça, parce qu'ils laissent le lycée et le collège, mais il faut bien aller les conduire. Je pense que sur l'attestation il y aura quelque chose, hein. Donc je continuerai à aller les conduire et puis après je rentrerai à la maison. Le seul truc c'est beaucoup moins de... Alors non, c'est déjà pas beaucoup hein, de magasins, mais là on en fera encore moins. Et puis de toute façon il y en a beaucoup qui vont être fermés. Alors ça aussi, je suis de tout cœur avec les petits commerçants, les restaurateurs. Voilà, je sais que pour les petites structures qui font pas partie des grosses chaînes et tout, ça va être, enfin c'est un deuxième coup de massue quoi en fait, hein. Il y a beaucoup de petits, enfin même pour les grandes entreprises, hein, il y en a certaines qui étaient déjà un peu sur la sellette et c'était déjà dur de se remettre de cette première vague. Cette deuxième là risque de faire des dégâts. Alors après il faut espérer qu'elle dure juste le mois de novembre, juste ces 4-5 semaines qu'ils arrivent, et qu'on puisse vite déconfiner pour Noël, parce que beaucoup je pense compter sur aussi sur les achats de Noël, sur tout ça. Là si on reste confiné comme la dernière fois, parce que c'est ce que je disais avec Greg, hein, on est resté quand même confiné à un moment, hein, puisque on est resté tout le mois de avril, une partie du mois de mars, parce qu'on a été confiné mi-mars, donc ça faisait déjà 1 mois et demi. Le mois de mai on a été confiné aussi, donc on est au moins resté confiné 2-3 mois quoi, en fait, presque, parce que les enfants ont repris l'école, mais juste pour 1 semaine pour les lycéens et les collégiens. Donc voilà, c'est alors j'espère pas. Voilà, on va essayer, on va respecter ce qu'on nous demande et on va croiser très fort les doigts et espérer très fort que pour Noël, on va dire mi-décembre, ça serait bien. Début décembre, ça serait chouette. Mais voilà, je pense que... Allez, pour que Noël, on puisse le passer tous ensemble, on va garder cet espoir-là. En fait, ce qui va m'embêter le plus dans tout ça, ce qui va me manquer le plus, c'est la famille, quoi, en fait, comme à chaque fois. Mais bon, comme je vous ai dit la première fois, heureusement, on a maintenant tout ce qui est visio et tout, pour pouvoir, même si c'est vrai que c'est pas pareil, hein, là je m'imagine pendant 1 mois pas pouvoir faire des bisous à Loulou. Voilà, il vient cet après-midi, il va avoir une grosse réserve de câlins et de bisous pour tenir ces mois-là. Allez, il va plus en vouloir de sa mamie, il va en avoir marre, parce qu'en plus il va avoir la mamie, il va avoir la papy, le tati et la tati et le tonton, donc
Il va revenir, il aura pris son bain ce soir, tellement il aurait été embrassé. Allez, alors j'ai pris ça cool ce matin. J'avais la flemme de sortir du lit, mais monstrueux. Je sais pas, est-ce que c'était me dire c'est bientôt la reprise, profite de ton lit? Est-ce que c'est tout ça qui fait que... Mais bon, du coup j'ai traînaillé. Je me suis dit bah vas-y, traînaille. Du coup bon, j'ai zappé mon sport. Je me suis dit c'est pas grave, voilà. Et j'ai fait mon ménage en pyjama. Voilà. Donc toutes les routines sont faites. Il me reste juste mon ménage de zone à faire. Tout ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est m'occuper de la gazinière, du four, les filtres et refaire la pointe de tout ce qui est dans le lave-vaisselle. Et puis donner un petit coup sur mes extérieurs d'électroménager. Voilà, mais j'ai déjà fait le micro-ondes, donc il me reste plus que... Voilà, pas grand-chose. Et au niveau du repas, ce midi, c'est sandwich cubain, donc avec le rôti de porc qu'on a fait hier. Et puis ce soir, on va faire des boulettes à la suédoise, à la mijoteuse avec de la purée et des haricots verts. Voilà, allez. On va se... mettre au travail, mais comme je vous dis, ma motivation n'est pas très présente aujourd'hui. Mais bon, 1, 2, 3, go, on y va. I knew when I saw you, didn't care about the party. Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Better late than never. Good days and bad days, I know I can call you, 'cause you always have answers to problems that I could never solve. Never met green eyes, I love to get lost in this much. Now all the time that we have left doesn't seem like it's enough. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever. All the love I made and lost before we met seems so far gone. I wish it wouldn't have taken so long, but better late than never. I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did for you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Oh, it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. J'ai coupé aussi ma viande. Alors comme je sais que je vais avoir des questions, je vais anticiper. Alors j'ai coupé le rôti de porc pour se mettre ce midi dans les sandwichs et je voulais des fines tranches. Donc du coup j'ai sorti ma trancheuse. Alors je vous la montre. C'est une trancheuse que j'avais achetée quand je faisais énormément de pain. Et que voilà, pour couper le pain. Parce qu'avant je le faisais avec un couteau électrique. Ce qu'il y a, c'est que le couteau électrique vous devez appuyer quand même pour couper le pain. Et j'avais attrapé des gales et tout à la force, ça me faisait super mal. Donc du coup on avait fini par acheter une trancheuse. Alors c'est une trancheuse
pas le premier prix, mais je pense que elle vient des Auchan. C'est la marque Kilive, donc je pense que c'est la marque Auchan. On l'avait payé une 60aine d'euros, je pense. Ça va bien. Comme là, j'ai recoupé mon rôti, il est coupé en fines tranches. Voilà, régulières. Le seul truc, c'est un petit peu compliqué à nettoyer parce qu'en fait, tout ne se démonte pas. Je vais vous montrer. Je vais vous la montrer de plus près. Hop. Donc, vous voyez ça ici, le plateau pour couper les tranches en fait, voilà, qui emmène le rôti ou le pain que vous mettez, il se retire pas. Et du coup, quand vous devez le nettoyer, ben, c'est un peu compliqué. Alors moi, ce que je fais, c'est que je la prends, je la mets sur le bord de mon évier, je nettoie avec ma petite brosse et je rince comme ça en fait. Il n'y a rien qui se démonte, à part peut-être la lame. Il y a une vis, mais voilà. Donc c'est vraiment une basique, hein, c'est pour régler ici pour l'épaisseur des tranches. Et puis il y a un bouton allumer et éteindre. Puis voilà, il y a le plateau qui avance et il y a un protège en fait pour les mains qui est ici. Voilà, pour éviter de vous couper les doigts. Voilà, donc oui, elle vient des Auchan et puis je vous dis une 60aine d'euros, ça fait quoi? Peut-être 2-3 ans qu'on l'a. Après, c'est pas un achat qu'on sert tout le temps. Je m'en servais tout le temps quand je faisais mon pain, mais autrement, voilà, c'est seulement quand j'ai comme là un rôti à couper ou quoi. Ça prend un peu de place. Je sais pas si, mettons, elle viendrait à lâcher si j'en rachèterais une. Voilà, pour un petit peu mon avis. Bon allez, je vais la ranger et il est 11h30, donc je pense que je vais aller travailler un petit peu sur le PC. J'ai fini tout ce que je voulais faire. Puis ce midi, il n'y a pas grand chose à faire il y aura juste à construire le sandwich et à faire la petite sauce qui va dedans. Donc ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais ranger ça, prendre un café et je suis en train de répondre à vos commentaires et vous êtes beaucoup à me parler du henné pour les cheveux. Et je serais vachement bien tentée de tester, mais j'y connais strictement rien. Si vous avez des renseignements, que vous en savez un peu plus, ou si vous connaissez, vous voyez des trucs ou enfin des sites ou quoi où je pourrais me renseigner un peu, ça m'intéresserait vachement parce que vous savez que c'est un soin, ça colore les cheveux. Alors j'ai pas encore énormément de cheveux blancs, mais ils arrivent. Ils commencent bien à arriver. En fait, ils sont par-ci par-là, donc du coup on les voit pas, ils sont noyés, mais voilà. Donc ce serait une bonne solution un peu naturelle pour cacher aussi ces petits cheveux blancs. Et puis en même temps, ça nourrirait mes cheveux et je me dis que ça pourrait vraiment pas leur faire de mal quoi en fait. Donc oui, je vais essayer de me renseigner un peu de mon côté, mais si vous avez parce que j'ai très peur de faire une bêtise et de me retrouver avec une couleur qui me correspond pas. Dites-moi, est-ce que le henné ça s'en va comme une coloration, vous voyez, à la force, comme là, je vais laver mes cheveux, au fur et à mesure, la couleur va repartir. Est-ce que là, c'est la même chose? Parce que je me dis, si ça me correspond pas à la couleur, que c'est pas la bonne, j'aimerais ne pas devoir couper mes cheveux pour avoir ma couleur, vous voyez? Ouais, donc j'aimerais bien que vous m'en dites un peu plus si vous en savez un peu plus. Ouais, ça serait une bonne solution pour trouver, parce que je veux pas partir sur des colorations permanente, mais je me dis que le henné, justement parce que j'ai peur d'abîmer mes cheveux quoi en fait, ils sont déjà, voilà, en plus j'ai les cheveux frisés, donc souvent les cheveux frisés sont déjà un tout petit peu plus cassants, ils sont plus fragiles quand même que des cheveux plus lisses, donc ouais, dites-moi, commentaire. Je vais faire les petits sandwichs pour ce midi, les sandwichs cubains. Donc en fait pour les faire, j'ai pris de la ciabatta. Vous pouvez prendre de la baguette pré-cuite ou quoi aussi. Après on va les passer comme au panini quoi en fait. La dernière fois j'avais fait des panini avec de la ciabatta. Oh là là, j'ai du mal. Et ça avait super bien fonctionné. Le pain il reste tendre en fait, il sèche pas trop. Donc oui, quand vous n'avez pas le temps, vous voulez pas faire du pain. Et puis ça revient moins cher en plus parce que le pain qu'on achète tout fait à Panini, c'est super cher pour 4 mini petits pains quoi en fait. La ciabatta c'est bien gros et c'est moins cher. Alors du coup en fait très simplement on va juste garnir, j'ai fait une petite sauce moutardée pour aller avec, donc c'est mayonnaise, logiquement c'est moitié mayo moitié moutarde, et moi pour alléger un petit peu j'ai mis 50 g de mayo,
50 g de skyr et j'ai mis 50 g de moutarde. Je voulais pas mettre moitié moutarde, moitié mayo. J'avais peur que ça pique de trop en fait, que ce soit trop moutardé. Là j'ai goûté, c'est nickel. Donc du coup je vais tartiner ça dans mes petits, la petite musique. C'est parce que Kim est en visio. Donc du coup c'est la musique de Loulou. On va tartiner de sauce, mettre un peu de... Alors il y a 2 viandes dedans. Donc la recette des sandwichs cubains, en fait il y a vraiment 2 viandes. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la recette voilà, que j'ai vue. Donc il y a le rôti de porc mojo, voilà, qui s'écrit mojo, avec du jambon blanc et du fromage dedans. Donc moi là, je vais mettre de l'emmental. Donc il y a beaucoup de viande dedans, mais bon. On va goûter tel quel. Souvent c'est ce que je fais quand je vois une recette. Je teste tel quel et après je mets à notre dose. Mais bon là on aime bien le jambon, le rôti de porc était bon. Donc ce qu'il y a c'est qu'il y a une bonne dose de viande quoi en fait. Tiouf. Alors je mets une bonne cuillère de moutarde sur mon pain. Ensuite je vais mettre le rôti de porc, le fromage et le jambon. Je vais fermer et puis il n'y aura plus qu'à griller ça dans un petit un grille. Alors moi j'ai pas un grille à panini mais j'utilise un grille viande avec des plaques là. Voilà, premier sandwich grillé du coup, donc avec le jambon, le rôti de porc, le fromage et la petite sauce à la moutarde. Tiens Mademoiselle, c'est toi qui auras l'honneur de goûter en premier. J'ai fini de manger. Alors le sandwich est bon mais il est très bourratif. Alors je pense que ça doit être de la viande qu'il y a dedans en fait. Moi j'ai pas su le finir. J'ai su manger que la moitié. Voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de viande. Mais bon je pense qu'il va beaucoup plaire à Greg. Allez, je vais faire un petit ménage de la cuisine, enfin ranger ce que j'ai utilisé. Je vais attendre Greg et puis on va aller chercher Kim. Ce que je vais faire pour la recette du sandwich, pour celles qui le veulent, je vais le rajouter sur la recette d'hier du rôti de porc mojo. Je vais le mettre à la fin de la recette. Voilà, comme ça si vous souhaitez aller voir. Voilà, elle sera sur le blog. Bah, Angel aussi a bien aimé, mais voilà, il y a beaucoup de... Stécie aussi, elle a bien aimé. Il y a beaucoup de viande quoi en fait. Moi je suis pas comme une grande fan de viande, donc mais pour celui qui aime bien la viande, voilà. On a été chercher Kim. On va prendre un petit café. Loulou il fait dodo. Hein? Non. Un gros dodo. Avec Tati qui veille sur lui. Elle va bouger son cul là. Comment ça? La place à papy? Hein? Ouais. Et laisse-le dormir. Pas de colle, laisse-le faire dodo. Il ronfle. Il fait un gros dodo là. Il ronfle comme papy. Ouais, comme papy hier soir qui ronflait devant. Un dîner presque... Le super pâtissier, meilleur pâtissier. Hein? Tu ronflais pas sur mes jambes peut-être? Si. C'est qu'elles sont confortables. C'est qu'elles sont confortables. Bah ouais, elles sont moelleuses. Elles sont bien rembourrées. Moi les cafés. 4 heures, il commence à faire noir. Je vais commencer à faire les boulettes. En fait j'ai complètement zappé. J'étais prise avec Loulou. Je voulais lui faire les câlins et les bisous du coup. Voilà, donc je vais les faire tout de suite et ensuite après on voudrait aller faire un tour à Kruidvat avant ce soir, avant le confinement. C'est là où j'achète mon crayon et en même temps je voudrais me reprendre du magnésium et tout. C'est là que je l'achète aussi avant que les frontières ferment. Enfin de toute façon avec le confinement on pourra plus y aller. Donc du coup on va faire ça aujourd'hui. Mon crayon pour les sourcils en fait et mon récil, la dernière fois qu'on était en confinement j'étais tombée à court et j'ai galéré pour en retrouver un qui me satisfaisait et je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup je voudrais aller retrouver celui-là, c'est la marque Révolution en fait, celui que je mets, et à Kruidvat. Donc c'est un magasin, je sais pas comment vous dire en fait,
Ils vendent de tout en fait un petit peu, mais c'est beaucoup de produits de beauté et tout en fait. Dedans c'est un produit belge. C'est un magasin belge. Hop, alors pour les boulettes, on a besoin. Alors c'est les boulettes que je vais faire, c'est des boulettes à la suédoise que je vais faire à la mijoteuse. Donc ça va aller très vite. Faut juste mélanger de la viande hachée de bœuf. Alors moi je le fais au robot pour aller plus vite. On va ajouter alors des oignons, de l'oignon déshydraté. Comme d'habitude, je mets l'oignon déshydraté parce que je trouve que quand on met de l'oignon frais dans tout ce qui est farce, boulettes et tout, j'ai l'impression que ça a du mal à cuire et du coup, voilà, comme Greg a dit la dernière fois, on en mange toute la journée après, on a des remontées, donc on a du mal à les digérer. Donc du coup, bah, moi je préfère le déshydrater. Je vais chercher une balance. Hop. Chercher ma chapelure, du sel, je vous ai montré des vidéos, personnes qui dévalisent déjà les magasins. Ouais, on va encore une fois se retrouver en pénurie de farine ou quoi, sans raison quoi en fait. Il y en a qui n'ont pas encore compris que ça servait à rien de dévaliser les magasins. Et qu'en fait que c'était eux qui créaient la pénurie. Mais bon bref, donc du coup, un œuf, 500 g de viande hachée, de bœuf, une cuillère à soupe d'oignons déshydratés, du sel, du poivre au goût. Hop. Et puis 50 g de chapelure et 2 cuillères à soupe de lait. On va tout mélanger ça. Alors une fois que la chie elle est faite, on va créer, enfin la farce à boulettes elle est faite. On va créer les petites boulettes et les poser directement dans la mijoteuse. Sans les faire pré-cuire, rien du tout. On les pose directement dans le fond de la mijoteuse au fur et à mesure qu'elles sont faites. Alors, du coup, maintenant que les boulettes sont posées dans le fond de la mijoteuse, on va juste ajouter les ingrédients. Alors, on va les faire cuire dans un bouillon en fait. Donc, 750 de bouillon de bœuf, de la muscade. Combien de muscade, Kim? Et du piment de Cayenne, du poivre de Cayenne. Donc je vais rajouter l'eau. Alors un quart. Et pareil pour la noix de muscade. Ok. Alors un quart. Ici. Hop. Du sel, du poivre. Alors moi je vais mettre 1/8 de poivre de Cayenne, j'ai peur que ça pique sinon et qu'ils ne veulent pas le manger. Hop, et là on va le faire cuire du coup 3 heures puissance élevée. Alors les boulettes, le bouillon, 750 ml de bouillon, muscade, poivre de Cayenne et je pense qu'on est bon. Le sel, on le rectifiera tout à l'heure. Le poivre c'est pareil, vu qu'on a mis du poivre de Cayenne, je pense que c'est suffisant. Tout à l'heure on va avoir besoin aussi de beurre et de farine et de crème. Donc le beurre et la farine, on va faire ce qu'on appelle un beurre manié pour épaissir ensuite la sauce. Et la crème, parce que les sauces, la boulette suédoise, c'est une sauce un peu crémeuse en fait qu'il y a dedans. Il manque la sauce Worcestershire, la sauce anglaise chérie. C'est ce qui manque. Là il faut rajouter aussi de la sauce anglaise. Il faut rajouter... je vais le faire. Tu veux le faire? Il faut rajouter une cuillère à soupe de... C'est ça. Ouais, de sauce anglaise. Tiens. Et après, il n'y a plus qu'à mettre le couvercle. Tu sais? Et voilà. Alors, petit récapitulatif parce que j'ai l'impression de vous avoir un petit peu noyé. Donc, les boulettes dans lesquelles on a mis la chapelure, le lait, du sel, du poivre, oignons déshydratés. Ensuite, on les met dans le fond comme ça, cru, dans le fond de la cuve de la mijoteuse. On ajoute 750 ml de bouillon de bœuf. Donc j'ai mis 2 cubes de bouillon de bœuf pour les 750 ml pour bien avoir du parfum. Parce que c'est ce qui va faire notre sauce après. Un peu de muscade, un peu de piment de Cayenne, de poivre de Cayenne. Je sais pas si on dit piment ou poivre de Cayenne. Il y en a qui disent piment parce que ça pique et il y en a qui disent poivre. Donc voilà, bref. Un des deux, c'est le même de toute façon. Et puis de la sauce anglaise, une cuillère à soupe et on laisse 3 à 4 heures puissance élevée. Mais après vous pouvez très bien
puissance douce, le mettre aussi longtemps que vous voulez quoi en fait. Vous pouvez le mettre, mettons du matin à 8 pour, voilà, pour le soir quoi en fait. Mais puissance douce là, du coup. On est rentré, on a été jusque Kruidvat. Donc j'ai pris, alors ça c'est le gel nettoyant que les enfants utilisent avec la lotion. En fait c'est à base de thé tri. Donc c'est bien pour les petites imperfections et tout. Et c'est vrai que depuis qu'ils l'utilisent, on a bien vu la différence sur leur peau. Et en fait ils ont sorti... Alors, est-ce qu'il est là? Ils ont sorti comme un masque, enfin une crème exfoliante aussi. Donc c'est un pot. Bon, il n'est pas ouvert. Mais c'est voilà, c'est comme un masque avec des petits grains à l'intérieur pour exfolier en douceur la peau. Ensuite, donc moi j'y allais, c'était pour mon magnésium. Donc j'ai pris mon magnésium et en fait j'ai vu à côté, il faisait alors de la valériane, Milleprus et puis de la mélatonine. Alors la mélatonine c'est pour aider à trouver le sommeil le soir, c'est pour essayer de réguler les phases de sommeil. Et comme moi j'ai assez pas mal de mal à trouver le sommeil, je me suis dit que ça pourrait être bien. Et ça, donc c'est pareil, ça aide aussi à trouver un petit peu, enfin à se calmer un petit peu, mais c'est surtout pour aider contre le stress, etc. etc. Donc là c'est un effet apaisant, aide à se détendre, en particulier dans les situations de stress ou dans des moments un peu passionnants on va dire. Et là c'est pareil, c'est un pour les sauts d'humeur, c'est un bon équilibre, c'est pour aider à un bon équilibre émotionnel, le Milleprus. Donc voilà, je me suis dit qu'avec ce moment un petit peu stressant qu'on risque encore une fois de passer, ça ferait pas de tort. Et comme j'ai beaucoup de mal avec mon sommeil, ben voilà. J'ai repris aussi mon crayon du coup à sourcils, celui-là que j'utilise. C'est le Evolution Duo Brown Défineur. Alors est-ce que vous allez voir, c'est brillant, non? Voilà. Et moi je prends médium, bon, brun moyen. Ensuite à côté il y avait il y avait une crème pour les boucles. Je me suis dit que j'allais tester. C'est pour accentuer et avoir des boucles souples. C'est une crème de coiffage en fait. Accentue vos boucles et favorise leur élasticité naturelle tout en leur assurant une tenue longue durée. Cette crème coiffante aux propriétés nourrissantes prévient les frisottis, assure une fixation flexible pour des boucles parfaitement définies et dynamiques à la brillance naturelle. Voilà. C'est la marque Kruidvat, donc je vais tester. Et il y avait une promo sur mon Essil. Et pareil, je risque de tomber à court d'ici peu. Donc du coup, j'en ai acheté. En fait, si on vous en achetiez deux, ça revenait à 5 €. Alors moi, c'est celui-là que je prends. Et voilà, alors c'est la marque Essence. Ils sont pas chers et ils sont vraiment top en fait. J'aime bien, c'est le vert parce qu'il y a la brosse qui est droite. Et celui-là, parce qu'il a la brosse un peu recourbé. En fait celui-là c'est effet fossile et celui-là c'est pour un volume, avoir du volume. Donc en fait souvent je combine les deux, ou une fois je mets l'un, une fois je mets l'autre. Voilà. Mais franchement ils sont top, et ils sont vraiment pas chers parce que là 2 pour 5 €, voilà. Donc voilà pour les petits achats de Kruidvat. Là on va allumer la cheminée, il pleut dehors, il fait pas beau, il fait frisqué. Greg a téléphoné tout à l'heure pour un marchand de bois, donc livraison pas avant 15 jours, donc ça nous embête parce que je sais pas si on va savoir tenir 15 jours avec ce qui nous reste. Donc on a vu qu'il y avait un truc sur le bord de la Belgique qui livrait aussi, donc il va aller voir demain s'il peut commander. Alors pour l'instant la frontière belge n'est pas fermée pour nous. Alors la frontière, ils sont pas encore confinés, oui. Ils risquent d'être confinés d'ici une quinzaine de jours.
ce que Greg m'a dit tout à l'heure. Enfin, souvent ils suivent la même chose que nous, hein. Mais je pense qu'ils refermeront pas leurs frontières. Ils permettront quand même aux Français d'aller, aux frontaliers en fait, d'aller faire leurs 2-3 courses. Mais vraiment pour les frontaliers, ce qu'il y a, c'est que ceux qui sont comme ça sur la frontière, on a tendance tous à faire nos courses en fait en Belgique, et même pour eux quoi en fait, c'est pareil. Mais les Belges perdent énormément parce que tout ce qui est boucherie, les petites petits magasins et tout, hein, on va beaucoup en fait, nous Français, à la frontière comme ça, on va beaucoup dans les boucheries belges et tout. Et et voilà. Donc du coup, enfin Greg est en train de dire que c'est beaucoup de leur chiffre d'affaires en fait viennent des Français. Donc du coup, quand il y a eu le premier confinement, ça a été très dur en fait pour eux. Donc du coup, alors c'est vrai qu'on pourrait faire aussi fonctionner, mais nous, on a vraiment pratiquement plus rien en fait de notre côté. La boulangerie qu'on avait, elle a fermé. Donc maintenant, nous, c'est de proximité, c'est en Belgique. Comme je vous ai déjà dit, la Belgique est au bout de la rue, quoi, en fait. Donc pour nous, c'est faire marcher les commerces de proximité, aller en Belgique. Même si c'est vrai que ce serait bien d'aller dans ceux en France. Mais malheureusement, en France, ils sont tous en train de fermer. Et nous, on n'a plus rien du tout de notre côté. On n'a plus de boucherie, on n'a plus de boulangerie, on n'a plus rien. En fait, tout ce qu'on a de notre côté, de proximité, c'est Lidl et puis Grand Frais, quoi, en fait, qu'on a. Mais sinon, en petit magasin, on a strictement rien. Et on n'a même plus une boulangerie. Donc voilà, si vous voulez faire, pour nous, pour les petits magasins, il faut aller de l'autre côté, quoi, en fait. Voilà. Et je pense qu'en fait c'est ça aussi, peut-être qu'il n'y a plus de petits magasins, qu'il n'y a plus de boulangerie et tout, c'est qu'on va peut-être tous aussi en Belgique, enfin j'en sais rien, le fait qu'on est très proche en Belgique comme ça, mais bon. Donc voilà, alors je pense que pour nous, en fait, à ce que j'ai pu comprendre, les frontières sont fermées pour les Belges qui veulent rentrer, mais pour nous, pour l'instant, la Belgique n'a pas encore fermé ses frontières, donc on peut encore aller, nous, en Belgique. Mais les Belges n'ont plus le droit de venir. Ouais, elle fait un bruit là. Ouais. Ah, c'est mieux. Oui, donc du coup pour l'instant on peut y aller. Donc Greg va aller voir. Et puis de toute façon, comme au premier confinement, il y avait beaucoup de petits magasins qui s'étaient arrangés en Belgique. En fait, ils pouvaient faire leur livraison pour le travail, en fait, venir livrer en France. Donc il y avait beaucoup de boucheries, comme le primeur aussi, ils livraient en fait. On passait commande, enfin les Français passaient commande parce qu'ils n'avaient pas le droit d'y aller, mais eux pouvaient venir avec, dans le cadre de leur travail, venir livrer. Donc ils livraient quand même. Donc là, si Greg peut aller passer commande, logiquement il n'y aurait pas de souci pour qu'il livre en fait le bois. Donc on va aller voir demain s'il pourrait nous livrer plus vite que celui qu'on a vu en fait, on devra attendre 15 jours. Là ils disent une semaine. Mais bon, comme c'est vraiment au bout, en plus c'est vraiment au bout de notre rue quoi en fait. Donc du coup, peut-être qu'on pourrait l'avoir avant quoi en fait. Parce que là franchement il commence à faire un petit peu frisquette. Je sais pas chez vous mais on a du mal à rester sans chauffage. Tu fais des deux. Profite. En fait, c'est devant moi là. Oh les petits cocos mamie. Fais dodo sur maman. Mamie, ouais. C'est râleur à mamie. Il râle comme papy. Ouais. Et comme papy c'est le petit râleur à mamie, ben voilà, j'ai un grand râleur et un petit râleur. Ouais, je vais ranger mes produits et puis je vais faire mes haricots verts. Et puis alors la purée, c'est la purée toute faite là que j'ai acheté parce qu'il n'y avait pas de pommes de terre. Voilà, donc du coup ça va aller vite pour la faire. Qui m'est reparti. Ah là là, saloperie de virus de 1. Il nous prive de certaines choses là, hein. Mais bon, on va dire qu'on va pouvoir se rattraper dans quelques temps. Puis bon, pour relativiser, on a de la chance, on a la visio. Hein? Même si c'est pas pareil, même si on va prendre son mal en patience. Bon, bah, les boulettes sont cuites. On va pouvoir, je vais préparer le beurre
En fait, c'est un mélange de beurre et de farine. Vous faites fondre le beurre, vous mélangez votre farine dedans. Donc c'est autant de beurre que de farine. Et ensuite, vous mettez directement cette pâte que l'on obtient dans le plat. Ça permet d'épaissir sans faire de roux et sans faire de grumeaux. Parce que si vous mettez directement la farine dedans, vous allez avoir des grumeaux. Mais le fait de mélanger le beurre avec la farine, le beurre va fondre et il va disperser la farine partout dans le plat. J'étais en train de monter le vlog. Hop. Alors. Ouais. Bon alors, on va mélanger du coup 40 grammes de farine et 40 grammes de beurre fondu. Donc je vais faire fondre 40 grammes de beurre et puis ajouter ensuite la farine, juste la mélanger. On appelle ça un beurre manié. Alors c'est un truc que nos grands-mères utilisaient beaucoup pour épaissir les sauces. Et en fait on peut même faire dans un bocal une bonne quantité et utiliser une cuillère à soupe pour épaissir une sauce en fin de cuisson. Vous mettez une cuillère de ce beurre manié et ça vous épaissit votre sauce. Pouf pouf, un petit truc. Et 40 grammes de beurre. Alors j'ai fait fondre mon beurre, j'ai rajouté les 40 grammes de farine, on mélange correctement. Et voilà, on a une petite pâte. Alors bien sûr si on la met au frigo elle va durcir, hein, mais on a une pâte là qu'on appelle du coup le beurre manié et qu'on va ajouter dans notre plat. Hop. En mélangeant, alors on l'ajoute dedans et on va mélanger. En fait le beurre va fondre et va se disperser sans faire de grumeaux dans la sauce. Voilà, et c'est ce qui va épaissir. Donc on va le remettre notre plat 20 minutes, puissance élevée, ce qui va permettre d'épaissir notre sauce. Alors, si par exemple vous voulez pas faire cette recette à la mijoteuse, c'est tout à fait possible. On peut très bien le faire dans une casserole ou dans une marmite ou même au cookéo. Alors je vous explique. Au cookéo, vous faites exactement la même préparation. Les boulettes dans le bouillon directement. Vous faites cuire peut-être 10 minutes. Les boulettes vont être cuites. Vous rajoutez votre beurre manié. Vous faites épaissir sur position dorée. Et ensuite vous ajoutez votre crème. À la casserole, pareil, vous mettez vos boulettes, votre bouillon, vous faites cuire peut-être à peu près 20 minutes, tant que les boulettes cuisent bien à cœur, 20-30 minutes. Ensuite vous ajoutez votre beurre manié, vous faites épaissir et ensuite vous ajoutez votre crème. Voilà, c'est exactement la même préparation, ça va très vite. Et il ne faut pas avoir peur de mettre les boulettes directement sans les faire dorer et tout. Ça va très bien, en fait les boulettes sont bien moelleuses et tout. Elles n'ont pas cette petite croûte dorée par rapport à quand on les fait dorer, mais c'est très bon quand même. Alors j'ai ma sauce qui est bien épaissie. Franchement je suis super étonnée parce que dans la mijoteuse la sauce épaissit super bien. Je me souviens que dans mon ancienne ça épaississait mais pas si bien qu'en fait. Peut-être qu'elle est un petit peu plus puissante, j'en sais rien, mais franchement top. Voilà, donc là j'ai ajouté, je vais vous montrer comment ça épaissit. Vous voyez, en fait ça nappe bien en fait chaque boulette. Et là on va ajouter 150 grammes de crème. On va la faire fondre dedans. Je vais attendre que Greg rentre et on va pouvoir manger. Donc là ça va se mettre sur position maintien au chaud. Et voilà, on a nos boulettes à la suédoise qui sont faites. Ça sent bon et j'ai goûté la sauce. Bon, il n'y avait pas encore la crème. Mais déjà sans la crème, c'était déjà trop bon. On va passer à table sous une info pas très gaie. Alors à ce que j'ai pu comprendre, il y a encore eu un attentat à Nice. Je ferai pas de... Voilà. Hein, allez. On va manger. Je vous montre. Du coup, les petites boulettes à la suédoise. C'est comment, Loulou? Angèle, c'est bon?
Ouais, je vais vite vous laisser parce que je vois que j'ai ma batterie qui clignote. Donc du coup, ce week-end, pas de vlog, comme d'habitude. Enfin, pas de vlog. Mais moi, je vlog de mon côté, mais vous avez la vidéo lundi. Voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end, un bon début de confinement. Je vous dis du coup à lundi. Logiquement, en plus, ils annoncent du beau temps, je pense, ce week-end. Allez, courage. Bye, bisous, à demain. Enfin, à lundi. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, you're my love.